rencontre à présent avec une bande de copains, fans de miniatures agricoles. Ils se passionnent pour la reproduction d'exploitations agricoles en taille mini. C'est un reportage de Franck Gaillet et Boris Krachmar. La grande mise en scène qui s'appelle diorama, c'est le nom technique, on l'a acheté à un Alsacien. Les miniatures, certaines sont achetées. Par exemple, ce tracteur-là est acheté, celui en premier plan est acheté également. Et celui-là, c'est moi qui l'ai réalisé à 90%. J'ai pris des journées de mesure sur le modèle réel, des photos, et puis après j'ai passé des heures à reproduire les pièces, quoi. C'est sur Internet que ces ados se sont pris de passion pour la miniature agricole. Grâce à des forums alimentés en tutoriels, trucs et astuces, ces élèves de lycée agricole ont très vite appris à retranscrire des scénettes au 1/32e du monde rural. Création de décors et mise en situation de matériel pour participer à des expos miniatures agricoles qui drainent un public de plus en plus nombreux et toujours plus accro à la qualité du détail. S'approcher au plus du réel, quoi. Alors, donner l'illusion du réel, réussir à pousser le détail jusqu'à confondre le réel et la miniature. Grâce aux nouvelles technologies, par exemple à l'impression 3D, au fraisage, etc., on arrive à pousser le détail. Le monde de la miniature agricole est un microcosme bien balisé et ciblé pour les lycéens. Un marché très spécifique avec 99% des miniatures fabriquées en Chine. Plus que de simples jouets, certains modèles deviennent de vrais objets de collection. Mais avant d'en arriver là, ces jeunes doivent user un peu d'huile de coude et faire preuve de système D tout en respectant les règles d'une exploitation agricole en taille mini. Pour montrer notre passion et nos réalisations, on se déplace sur les expositions de miniatures agricoles qui s'organisent dans toute la France grâce à des associations. On fait partie du foyer rural avec lequel nous organisons des expositions au mois d'avril.